RTS Info, Sandra Viscardi. Les prochaines semaines seront déterminantes dans la lutte contre le coronavirus. Constat adressé hier à l'issue de la rencontre d'Alain Berset avec les ministres cantonaux de la Santé. Les stations de ski devraient pouvoir ouvrir, mais le Conseil fédéral veut discuter d'un paquet de mesures pour les fêtes de fin d'année. Car ce qui inquiète le gouvernement, Étienne Kocher, c'est l'asymétrie de la situation entre Suisse romande et alémanique. Si c'est nécessaire, prenez des mesures plus sévères. Voilà ce qu'Alain Berset dit au canton alémanique. Le conseiller fédéral en charge de la santé cite l'exemple de Bâle-Ville, mais il y en a d'autres. Dans plusieurs cantons, le taux de reproduction du virus est actuellement supérieur à 1. Il pourrait donc s'avérer nécessaire de fermer les bars et les restaurants dans les semaines qui viennent. À l'inverse, le nombre de nouveaux cas baisse rapidement dans les cantons romans. Mais là aussi, Alain Berset joue la prudence. Ouvrir les restaurants le 10 décembre déjà, selon lui, c'est tôt. Dans cette période où la Suisse espère avoir passé le sommet de la deuxième vague, mais où les situations régionales partent un peu dans tous les sens, pas question dans tous les cas de lever les mesures fédérales. Le masque, les 10 personnes en privé, 50 pour les manifestations. Là-dessus, la Confédération et les cantons sont d'accord, ce ne sera pas un hiver normal. Et les stations européennes devraient rester fermées au ski jusqu'au 10 janvier, mais pas question pour les nôtres d'aller chercher des skieurs de l'autre côté de la frontière. Le président du gouvernement valaisan, Christophe Darbelay, a rappelé à l'ordre les portes du Soleil, domaine franco-suisse qu'il envisageait. Et le nombre d'infractions concernant les pré-Covid ne cesse d'augmenter. 4600 cas douteux ont été observés pour un montant total de plus d'1 milliard de francs, selon le 4e audit du contrôle fédéral des finances publié ce matin. Pour son directeur Michel Huissou, le contrôle des pré-Covid fonctionne. En fait, ce qui pose problème, ce sont les réductions d'horaires de travail. Dans le domaine de l'assurance chômage, de la réduction de l'horaire de travail, là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut intensifier les contrôles parce que les cas de fraude, on en reçoit tous les jours des annonces. On est à plus de 250 cas. Et c'est des cas tout à fait précis où les gens nous disent, voilà, l'entreprise travaille à plein régime, les chaînes fonctionnent le 3-8 et ils sont en horaire réduit, donc c'est pas possible. Là, je pense qu'il faut encore intensifier les poursuites. Michel Huissou avec Mathieu Anderson. En France, 4 policiers ont été suspendus de leurs fonctions par le ministre de l'Intérieur qui a demandé leur révocation après le tabassage d'un producteur de musique. Tabassage documenté par une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux et tout ça en pleine polémique sur le droit de filmer les forces de l'ordre en opération. La Chine impose ce matin des mesures anti-dumping sur les vins australiens importés. Pékin ne décolère pas depuis que Canberra a écarté Huawei de son réseau 5G pour des questions de sécurité et surtout parce que l'Australie s'est alignée sur Washington pour demander une enquête internationale sur l'origine du coronavirus qui nous empoisonne la vie. L'une des réponses de la ville de Genève à l'urgence climatique, c'est de planter des arbres. 500 d'ici avril, c'est 3 fois plus que ces dernières années. La ville veut planter plus, mais aussi préserver davantage le patrimoine arboré existant. Des ambitions que salue Isaline Probst de ProNatura Genève. C'est difficile de planter dans une ville, donc plus que ce qui est annoncé dans ce communiqué de presse, je pense que ça va être compliqué. Bien sûr que les associations de protection de la nature aimeraient plus d'arbres, aimeraient une ville verte, en canton vert, mais c'est vraiment, il y a énormément de contraintes, donc c'est un processus long et de concertation avec tous les acteurs, donc je pense que c'est vraiment complexe en fait d'arboriser en ville. Des propos recueillis par Guillaume Ray. Et la ville de Genève voudrait aussi remplacer des places de stationnement par des espaces arborés, de quoi encore réjouir ProNatura. Nous sommes champions européens du déplacement en train. En moyenne, chaque Suisse prend 74 fois le train chaque année et il parcourt 2505 km. C'est 2 fois plus que les Luxembourgeois, nettement plus aussi que les Danois, les Autrichiens ou encore les Allemands. Dans un brouillard à couper au couteau à Sofia, Young Boys s'est imposé 1-0 face au CSKA hier soir lors de la 4e journée de l'Europa League de foot. Ce résultat qui permet aux Bernois de faire un pas en direction d'une qualification pour les 16e de finale. Il leur faudra battre Cluj le 10 décembre à la maison pour valider leur ticket. Et puis, c'est à 10h30 ce matin sur la piste de 400 mètres de Mandalen en Norvège que Kilian Jornet va lancer son nouveau défi. Pas de course de montagne, pas d'alpinisme, non. 24 heures sur piste. Le coureur espagnol va tenter de courir dans un rythme du record du monde qui tient depuis 1997, Caroline Raymond.
Un record du monde détenu depuis 23 ans par le grec Yannis Kouros et les statistiques de son exploit donnent le tournis. 303,506 km avalés en tournant en rond pendant 24 heures, soit 759 tours de piste. Une performance absolument dingue selon Kilian Jornet, qui va tenter de se caler dans les temps intermédiaires du grec le plus longtemps possible. L'Espagnol, homme de dénivelé, s'est lancé un défi hors norme. Il a brillé à Cerzinal ou dans l'Everest, mais le plat est pour lui comme une terre inconnue. Il n'a jamais couru plus de 90 km à l'entraînement sur route ou sur piste. Et il le dit lui-même, il ne sait pas s'il pourra battre ce record du monde. Kilian Jornet veut avant tout sortir de sa zone de confort, essayer des choses différentes en ces temps de pandémie et tirer des enseignements en matière de nutrition et de rythme pour ses prochains défis. Ce sera aussi l'occasion pour son sponsor de promouvoir sa nouvelle chaussure de route. Pour rivaliser avec Yannis Kouros, Kilian Jornet devra courir en moyenne en 12,6 km/h jusqu'à 10h30 demain matin. Ski alpin, un premier podium cette saison pour Lara Gut-Berami. La Tessinoise a pris la 3e place du slalom parallèle de Lech hier soir en Autriche. Slalom enlevé par la Slovaque Petra Vlhová. Assez tenace aujourd'hui le brouillard du plateau avec son sommet entre 700 et 800 mètres. Le Grand Bleu ailleurs, 5 à 9 degrés au maximum. Un menu qui sera le nôtre tout le week-end, mais avec en plus de la bise pour figer le mercure. Musique Matin avec Laure